Bonjour. Allez-y, rentrez. Alors le 23 mars 2011, j'étais dans mon milieu professionnel, mon épouse aussi, et puis on reçoit un appel de la gendarmerie. Donc on ne nous donne pas d'indication. Alors après on comprend pourquoi, hein, mais sur le coup on ne sait pas trop ce qui se passe. Je joins ma femme au téléphone. On se réunit, on se retrouve à 500 mètres du commissariat et on rentre dans le commissariat ensemble, donc en se posant des tas de questions, quoi. Et puis on rencontre un gradé, je ne sais plus quel grade il avait, cet homme-là, que j'ai trouvé très professionnel d'ailleurs, et puis là qui nous annonce que mon fils aîné a eu un accident mortel. Donc accident mortel, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Et je ne vais pas dire que c'était comme si c'était hier, mais presque, quoi. On apprend à vivre avec quelque chose qu'on n'a pas décidé. Donc c'est un combat, je dirais, quotidien, quoi. On se lève le matin. Moi, il y a des jours, pour ma part, j'ai hâte de me coucher le soir. Parce que c'est vrai que voilà, vous passez une nuit de sommeil, vous pensez à rien parce que vous êtes dans des rêves. Et voilà. Et le matin, se lever, c'est compliqué parce qu'on sait que ça va être une nouvelle journée. Je pense, moi j'ai essayé de voir des émissions ou de rencontrer des gens qui ont vécu ce drame-là et de voir comment ils vivaient après. Et en fait on s'aperçoit qu'on est quasiment un peu tous, on a tous les mêmes réactions, quoi, hein. On ne sait pas trop s'il faut en parler, quand il faut en parler, quand il y a des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Donc je me dis, non, moi j'essaie de me dire, voilà, les discours que je leur tiens, c'est que quand il y a des moments de baisse de régime, c'est de leur dire que c'est comme ça. On n'a rien décidé, ça nous est arrivé, il faut vivre avec, ils sont jeunes, ils ont toute leur vie devant eux, ils vont rencontrer un copain, une copine, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, etc. etc. Voilà, j'essaie de leur dire qu'il faut... pour eux, la vie, elle démarre, quoi. Mais voilà, ils vivront avec ce... Pour moi, c'est un handicap. Ils vivront avec ce handicap toute leur vie. Alors, en plus, oui, c'est leur fils aîné. Souvent, c'est... leur frère aîné, je veux dire, c'est... Moi, je suis l'aîné, donc j'ai qu'un frère. Mais souvent, c'est vrai que l'aîné, on a tendance à dire qu'il a une importance capitale. Il a eu 1 an de retraite permis et 3 ans de prison avec sursis. J'ai eu aucune nouvelle depuis le décès, depuis la date du décès. La seule fois où j'ai vu cette personne physiquement, c'est le jour du procès. Il s'est passé quoi ce jour-là? Il s'est passé quoi? C'est compliqué parce que... Alors moi, j'avais l'habitude des tribunaux parce que professionnellement, les tribunaux de commerce, d'instance, etc., j'y suis allé pas mal de fois, donc j'avais pas cette appréhension-là. Mon épouse l'avait, mes enfants aussi. Et puis on savait pourquoi on y allait, donc on savait qu'il fallait, notre avocat nous l'avait dit aussi, on allait revivre le drame à nouveau, donc dans la décomposition. Donc voilà, moi je me suis préparé, enfin j'ai pensé être prêt, même si on n'y est pas, hein, parce que il faut revivre, c'est compliqué. Mais voilà, ça s'est fait. Moi j'ai pris la parole, puisque j'avais le droit à la parole. J'ai dit des choses que j'avais envie de dire. Oh, les mots, je ne pourrais plus vous les dire, mais je parlais de mon fils et le discours que je tenais, il était envers le meurtrier de mon fils. J'ai même eu un moment un échange du regard. J'ai compris que je n'avais pas forcément le droit. Quand vous êtes devant un tribunal, vous devez vous tenir droit et face au président, au juge, etc. Et puis voilà, moi je me suis retourné, j'ai croisé son regard et je lui ai dit ce que je pensais. Ça a duré quelques secondes, mais il fallait que je le dise. Il fallait que je le dise. La peine, c'est pas ce qui ramènera mon fils. Je le sais très bien, je l'ai bien compris, et je sens vraiment ces deux choses-là. Mais je me dis aujourd'hui en France, c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'on peut tuer tous les jours, et puis sans risquer grand-chose quelque part.
Si ça avait été un accident, je dirais, où il y a des accidents où moi, je crois pas au hasard, je crois pas à tout ça, mais il y a des accidents pour lesquels c'est comme ça. Les gens qui perdent le contrôle de leur véhicule parce que, je sais pas, ils glissent sur une plaque de verglas ou... Bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Là, je pense que enfin, avant de prendre la voiture, oui, il fallait qu'il réfléchisse, quoi. Il fallait qu'il réfléchisse. Et quand il a pris la voiture, je veux dire, aujourd'hui, en France, on est quand même un pays où il y a des limitations de vitesse, on sait que la route elle est dangereuse, on sait qu'il faut respecter des choses, on sait qu'il ne faut pas prendre de stupéfiants quand on conduit, voilà, enfin il y a des tas de choses qu'on sait, c'est comme celui qui va boire avant de conduire, etc., etc. On le sait tout ça. Donc il y a aussi cette haine, elle est liée à ça aussi, parce que cet accident il aurait pu être évité forcément. Alors pour moi je dis souvent que c'est une forme de thérapie. On dit souvent, enfin moi j'ai des amis qui m'ont dit il faut aller consulter un psychologue, etc., etc. Bon, moi j'en ressors pas forcément le besoin. Et puis je suis rentré dans l'association et voilà, pour ma part c'est une forme de thérapie. Je sais que mon épouse elle est incapable de tenir un discours, de parler comme je parle, etc., etc. Donc pour moi oui c'est une forme de thérapie.